Suivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Donc voici le sommaire. Processus électoral, la Sénat avance vers les prochaines élections. Les partis politiques ont officiellement reçu les spécimens de bulletins de vote pour les communales, municipales et législatives. Plus de précisions dans un instant. La promulgation de la Constitution annoncée pour ce 17 décembre 2025 par le président Patrice Talon, un député de l'opposition, dans la foulée lui demande d'y renoncer. Les détails sont à suivre. Pour mieux promouvoir le handball, des journalistes bénéficient d'une formation digitale. Simplon et la Fédération béninoise unissent leurs efforts pour renforcer la visibilité du sport. Le compte rendu dans ce 20h. Voilà pour le sommet, le développement dans un instant. La Commission électorale nationale autonome Sénat franchit une nouvelle étape dans l'organisation des prochaines élections au Bénin. L'institution a procédé à la remise officielle des spécimens de bulletins de vote aux partis politiques engagés dans les communales, les municipales et les législatives. Une cérémonie simple mais symbolique qui marque la poursuite normale du processus électoral et qui réjouit les formations politiques. Suivant ce reportage. La Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé à la remise officielle des spécimens de bulletins de vote aux partis politiques retenus pour les prochaines échéances électorales. Les représentants des différents partis politiques ont reçu chacun 1000 exemplaires de bulletins de vote par type d'élection. Nous sommes venus à la séance pour recevoir la plateforme e-délégué et aussi les spécimens concernant les élections communales et législatives de 2026. Nous avons reçu 5 lots de 200 exemplaires, un peu comme chaque parti ici présent. Nos observations ont été prises en compte. J'ai constaté que le logo Moël Bénin est bien représenté, les couleurs sont respectées, tel que nous l'avions souhaité, qu'il y ait un cadre pour délimiter un peu les espaces entre les logos pour éviter les bulletins nuls. Mais tout a été, c'est beau, le spécimen est bien présentable. En remettant ces spécimens, la Sénat entend faciliter le travail de terrain des formations politiques, notamment dans la sensibilisation des électeurs à la configuration des bulletins. Une démarche saluée par les bénéficiaires. C'est avec le spécimen que l'électeur ira au centre de vote, au bureau de vote le 11 prochain. Et le spécimen permet donc à chaque parti d'indiquer à ses électeurs la position donc, de son logo, là où ils doivent mettre le cachet pour donner sa voix au parti, à la liste donc, indiquée. Donc c'est important, c'est un outil important de travail pour les partis politiques. Voyez-vous, donc ça situe la position donc, du logo du parti sur un document unique. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que tous les matériels nécessaires, tous les appuis logistiques nécessaires soient disponibles pour que sur le terrain, nos candidats ne souffrent de rien, pour que le parti, les structures déconcentrées du parti sur le terrain ne souffrent d'aucun manquement, afin que nous puissions faire une bonne campagne et aller aux élections et, pourquoi pas, gagner ces élections. Donc nous sommes outillés et nous travaillons inlassablement, méthodiquement,
mais proprement. La remise de ces spécimens de bulletins de vote est donc un pas supplémentaire vers les élections municipales, communales et législatives qui s'annoncent décisives. La Sénat, de son côté, rassure. Toutes les dispositions sont en marche pour garantir un processus électoral transparent et inclusif. Après le verdict des 7 sages de la Cour constitutionnelle validant la révision de la Constitution du 15 novembre 2025, le président Patrice Talon, à la faveur du Conseil des ministres de ce mercredi, a annoncé sa promulgation pour ce 17 décembre 2025. Le député du Parti Les Démocrates, requérant de la Cour constitutionnelle, appelle le chef de l'État à renoncer à la promulgation de la loi révisée. Il a été reçu sur nos antennes suivantes. Les gens pensaient que nous allons parler, il n'y avait que la question de coupure d'électricité. Donc ça, ce n'est qu'un aspect. C'est une irrégularité qui a été observée, d'accord, et qui suffirait à dire que le vote n'est pas transparent pour pouvoir dire on remet ça en cause. Mais ils n'ont pas été capables de le faire. Ce n'est pas un problème. Il existe d'autres éléments importants qui devaient aller. Quand vous allez à l'intérieur, déjà le Sénat lui-même, parce qu'on est parti de l'institution du Sénat, c'est la matière, c'est la proposition, c'est l'institution donc du Sénat désormais dans notre dans le Parlement. Voilà, dans le Parlement. Alors, ne serait-ce que cela, ça pose un problème par rapport à la question de la souveraineté. Oui, à la question de la souveraineté, parce que on va assister à quoi? Le Parlement qui est daté dans un système monocaméral devient bicaméral. Alors, et quand c'est comme ça, vous avez deux types d'acteurs au niveau du Parlement. Les députés, d'accord, et les sénateurs, qui sont des élus, et les sénateurs qui, eux, ne sont pas des élus. Or, le peuple béninois, depuis l'article numéro 1, 2, 3, 4 de notre Constitution, d'accord, délègue son pouvoir, d'accord, à ses représentants élus. C'est ça, c'est la question de la souveraineté de notre pays. Le peuple béninois délègue son pouvoir, sa souveraineté à ses représentants élus et non à des membres désignés ou alors tout ce que vous savez. À partir de cet instant, alors, sur la question de la souveraineté, ça pose un problème. Si ça pose un problème, c'est que même la question de la nature du régime, ça touche la nature du régime. Oui, ce qui n'est pas normal. Parce que quelqu'un qui n'est pas élu va légiférer, va décider, va sanctionner tous les acteurs politiques. En tant que qui? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce que c'est des personnes qui ont capitalisé des expériences. Oui. C'est des personnes qui étaient élues, qui ont, par exemple, le président de votre parti politique, un ancien président de la République, totalisé 10 ans à la tête du Bénin. C'est beaucoup d'expérience à mettre au service et donc de l'univers politique béninois. Ce n'est pas rien. Alors, est-ce qu'il doit forcément se retrouver au niveau du Sénat, d'accord, pour pouvoir apporter ces expériences-là? Si c'est le cas, mettez en place un mécanisme, d'accord, qui lui permet d'exercer en toute légalité. Ce n'est pas que nous sommes contre. Très bien. On n'est pas contre. Mais ne violez pas la question de la souveraineté. Dans le contexte actuel, ils sont dans l'illégalité si on le met en place. Et c'est pourquoi je demanderais au chef de l'État de ne pas promulguer ça. C'est vrai, ça a passé l'étape de la conformité. D'accord. Je dis au chef de l'État que cette loi-là, il ne faut pas la promulguer. Non, parce que ce n'est pas bon. Les garants de la Constitution, le rôle qu'on confère, d'accord, à ces Sénats, on lui confère le rôle de l'exécutif, le rôle du judiciaire et tout à la fois. Pourquoi? Or, le principe du point de vue démocratique, c'est la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir législatif, le pouvoir législatif est séparé du pouvoir judiciaire. On a écouté quand même certains constitutionnalistes de renom. Quand vous prenez par exemple l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Hulot, qui justement n'a pas trouvé d'objection à l'instauration du Sénat, par exemple. Je l'ai suivi comme vous. Vous l'avez suivi? Je l'ai suivi comme vous. Et
j'ai analysé son raisonnement. Son raisonnement ne suffit pas, ça n'entame en rien ce que moi je dis. Il estime que c'est normal qu'un certain nombre d'acteurs ayant capitalisé un certain nombre d'expériences puissent apporter leurs contributions. D'accord? Nous, on n'est pas contre ça. On est d'accord. Mais faites-le de façon légale. Ne le faites pas de manière à mettre à mal le vivre ensemble que nous avons. En fait, quand vous dites de manière légale, comment? Tel que fait, oui, comme étant des gens désignés tel que fait là, oui, ça ne répond à rien. Ils vont hériter d'un pouvoir qu'ils n'en ont pas. Ils peuvent, au travers d'une loi. Au travers de la loi fondamentale? Pas la loi fondamentale. Ça a été révisé. La loi fondamentale ne les autorise pas. S'ils veulent le faire au travers de la loi fondamentale, d'accord, qu'ils passent au suffrage universel à l'élection. Ah, vous auriez souhaité donc oui, que les sénateurs soient des élus. Au suffrage, oui, que les sénateurs soient des élus. Ah, vous savez qu'on mettre en place un mécanisme pour... Dans d'autres pays, ça peut être mixte. Oui, ça peut être mixte. Ça, leur constitution l'autorise. D'accord. Nous, notre constitution ne le permet pas. Le peuple ne délègue pas son pouvoir à des membres. C'est à des élus. Votre argumentaire n'a tout de même pas convaincu les 7 sages. Vous avez compris pourquoi? Non, depuis un certain temps. Peut-être que ça a été mal présenté, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Depuis un certain temps, j'ai compris. Déjà, on se met dans un rempart pour dire, bon, écoutez, pour ce qui concerne le contenu, la volonté du constituant, ou que ce soit original ou dérivé, je ne m'en mêle pas. Je me contente de la procédure. Alors que tout est dans le contenu. Des réactions continuent de se faire enregistrer. Ceci suite au putsch manqué du 7 décembre dernier. Je vous invite à suivre des hommes de foi qui se sont prononcés au micro de Matin Libre Télévision. Non, je pense que le Dieu que nous adorons est un Dieu de paix. Et vous comprenez que lorsqu'il y a des opérations de ce genre où on va remettre en cause l'ordre établi et les institutions républicaines, il n'est pas évident que cela se passe sans effusion de sang. Et comme vous l'avez constaté le 7 décembre dernier, eh bien, il y a eu des morts malheureusement. Le sang a encore coulé. Et ça, c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Ce qui est souhaitable est que nous puissions utiliser les armes démocratiques pour régler les problèmes. Parce qu'on est dans le champ politique. Et dans le champ politique, il faut utiliser les armes que la politique nous offre. À savoir, il y a les élections, à savoir, il y a la participation citoyenne que font les ONG, la société civile. Donc, il faudrait que nous puissions passer par ces canaux-là pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans le pays. Mais prendre les armes et faire ce que nous avons observé, où des gens interviennent d'ailleurs, c'est difficile. C'est difficile et ça crée une tension. Nous devons absolument éviter cette tension dans notre pays parce que nous sommes rentrés dans une tradition de paix. Cette paix qui a commencé par porter quelques fruits, à savoir le développement que nous observons dans notre pays. Et nous devons faire l'effort aujourd'hui de rester dans ce statut de pays de paix, pays de bon voisinage avec les autres, pour que justement notre développement puisse s'enraciner et pour qu'à long terme, le Bénin soit la différence. Parce que c'est ça justement ce qui est notre souhait. Il faut que notre pays puisse quand même montrer que lorsqu'on veut aller de l'avant, lorsqu'on met en place des dispositifs, lorsque tout le monde s'engage, le pays peut se développer. Il faudrait que nous soyons un exemple en Afrique. Et nous avons commencé par l'être. Quand on voit notre environnement, on sent que quelque chose de positif se passe. Alors remettre ça en cause, tel que ça a voulu être fait le 7 décembre, ce n'est pas supportable, c'est difficile. Et si on peut l'éviter, il faut absolument qu'on évite d'en arriver à ces extrémités-là. Voilà. Le Bénin était un exemple de démocratie et il faille par ces putschistes remettre en cause tout ce processus, tous les acquis de notre démocratie. Nous avons vu plusieurs gouvernements se succéder l'un après l'autre. Quel qu'en soit les mécontentements observés
par ici, par là, le Bénin n'a pas besoin de secours de force. Je pense que le CCC condamne avec la dernière rigueur ce qui est arrivé à notre démocratie. Heureusement que Dieu est du côté du chef de l'État, Patrice Talon, Dieu est du côté du peuple béninois, et ces poutistes ont pris la fuite. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Si ce coup d'État réussissait, c'est que ça va plonger notre pays 30 ans en arrière. Je dis merci aux forces de défense nationale, je dis merci à la police républicaine, je dis merci à la population béninoise qui a repoussé ces assaillants hors de notre pays. Je pense que Dieu est avec nous, Dieu est avec le président Patrice Talon, Dieu est avec le peuple béninois. Dieu va éviter le pire. Se former pour mieux s'insérer dans le monde professionnel. À l'Institut Lamaf Bénin, le stylisme devient une véritable opportunité pour les jeunes passionnés de mode. Immersion dans un institut où la théorie et la pratique se conjuguent pour former les talents de demain. Dans un contexte où la formation professionnelle devient un véritable levier d'emploi pour les jeunes, le stylisme s'impose comme une voie porteuse. À l'Institut Lamaf Bénin, la mode se conjugue avec apprentissage, créativité et professionnalisation. Créé pour former des stylistes compétents et autonomes, l'Institut propose des formations adaptées aux réalités du marché, alliant théorie et pratique en atelier. Nous formons au métier de la mode, mais notre formation phare, c'est le stylisme, modélisme. Les autres, ce sont des matières qui accompagnent la formation parce que lorsque l'apprenant finit, il ou elle doit être en mesure de gérer tout ce qui tourne autour de la mode, sans seulement se focaliser sur la confection des vêtements. C'est pour cette raison qu'on leur donne des cours même de dessin de mode et des cours de marketing. La personne doit savoir se vendre après la formation. Les étudiants ont plus de penchant vers les cours pratiques que les cours théoriques. Mais nous ne pouvons pas parler d'une école sans leur donner des cours théoriques. Donc, du coup, on est obligé de mettre ces matières-là, ces cours théoriques, et de mettre plus d'accent sur la pratique. Même que ce soit au niveau des accessoires de mode, c'est là, le volet pratique aussi est là. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous avons et la théorie et la pratique, 20 et 80%. Parmi les piliers de la formation, le dessin de mode occupe une place centrale. Il permet aux apprenants de structurer leurs idées et de donner forme à leur créativité. Nous partons sur la théorie et la pratique. Donc, j'ai un effectif où la majorité ne maîtrise pas encore le dessin, mais depuis qu'on a démarré le programme, je dirais en fait que ça a commencé par aller déjà, parce que le dessin c'est une matière de pratique. Voilà, donc dans cette filière, on a eu à apprendre comment on dessine un personnage, comment on dessine des vêtements standards et tout. Le dessin, c'est une matière très importante dans le développement mental d'une personne. Et ce qu'on a eu à faire à la MAF ici, la plupart des étudiants ont aimé le cours. Grâce à cet encadrement rigoureux, les apprenants acquièrent des compétences concrètes de la conception à la réalisation. Il y a des instituts de mode qui existent, mais il n'y a pas assez de pratique. La théorie domine, c'est-à-dire on ne fait que écrire, mais la pratique, ça ne donne pas en tant que tel. Il va falloir faire cet institut, mais après, on revient, on a le diplôme et on revient dans les ateliers, faire encore du perfectionnement. Alors qu'à ISM Lamaf Bénin, c'est 90% de pratique et 10% de théorie. Raison pour laquelle j'ai choisi ISM Lamaf Bénin. À l'issue de la formation, plusieurs débouchés s'offrent aux apprenants. Création d'ateliers, insertion dans des maisons de couture ou l'auto-entrepreneuriat. Les apprenants ont tellement de débouchés. Déjà, quand vous venez à la MAF Bénin, ce n'est pas pour être obligatoirement un couturier. Vous pouvez être un enseignant de mode parce que tous les cours sont donnés pour ça. Vous pouvez travailler avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez être juste dans une entreprise embauché comme coupeur
les coupes, et vous faites les coupes et tout. Vous pouvez être un tailleur, vous pouvez être un styliste. Déjà, le styliste, c'est quelqu'un qui sait dessiner. C'est quelqu'un qui conçoit les modèles. Donc, vous pouvez vous focaliser sur ça. Vous pouvez devenir mannequin professionnel en venant à la MAF Bénin. Et dans le même temps, ils peuvent aussi ouvrir leur centre de formation et faire comme je fais. Donc, il y a tellement de débouchés. Être à son propre compte ou aller travailler avec quelqu'un d'autre ou choisir un métier parmi les multitudes de métiers afin de gagner leur vie. Pour les jeunes passionnés de mode, l'Institut Lamaf Bénin se présente comme un véritable tremplin vers l'avenir. Page sport à présent, le partenariat entre Simplon Bénin et la Fédération béninoise de handball commence déjà à porter ses fruits. Pour renforcer la visibilité de ce sport, des journalistes ont pris part à une formation intensive sur la communication digitale. Pendant 2 jours, leur capacité a été renforcée par des experts du domaine pour mieux accompagner la fédération dans sa stratégie de communication. Retour sur cette session de formation et les attentes qu'elle suscite avec ce reportage. C'est une collaboration qui tient déjà ses promesses entre Simplon Bénin et la Fédération béninoise de handball. Fruit d'un partenariat récent, un atelier de formation consacré à la communication digitale et à l'élaboration de la stratégie de communication a réuni pendant 2 jours des journalistes venus renforcer leurs capacités. Ça a été vraiment impressionnant. Ça a enrichi notre background et nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes réellement habilités à accompagner le développement du handball béninois à travers sa communication. Objectif, doter les professionnels des médias d'outils modernes capables de soutenir l'élaboration d'une stratégie de communication efficace au profit de la Fédération béninoise de handball. Ceux qui sont formés aujourd'hui, on espère que dans la publication sur les réseaux sociaux, les écrits constants qui sont passés par Simplon et que leurs écrits, leurs publications changent sur la base de tout ce qu'ils ont acquis comme capacité aujourd'hui durant ces 2 jours. Cette première formation s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé il y a quelques semaines entre la Fédération béninoise de handball et Simplon Africa dans le but de renforcer les capacités des différents acteurs et parties prenantes de la Fédération béninoise de handball, à savoir les jeunes sportifs, les encadrants et les différents journalistes et autres acteurs du sport handball. Plusieurs modules ont permis aux journalistes d'améliorer leurs méthodes et leurs pratiques professionnelles. Cette formation s'est basée en fait sur la stratégie de communication et technique de rédaction afin de promouvoir le handball au Bénin. Au cours de ces 2 jours, nous avons fait le point sur tout ce qui a rapport en fait aux différentes notions pour en fait mettre en place une stratégie de communication efficace. Donc on a vu un peu les différentes notions telles que l'audit, les objectifs, le calendrier éditorial en fait, des notions clés et essentielles en fait pour pouvoir mettre en place une stratégie de communication impactante. L'idée surtout derrière en fait, c'était de pouvoir permettre aux différentes personnes qui ont suivi cette formation, les journalistes en question en fait, d'avoir un document assez complet et impactant pour pouvoir déployer une stratégie de communication sur le terrain en rapport à la fédération de handball. Au terme de la formation, formateurs et participants se sont dits satisfaits du niveau d'engagement observé. Chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît des périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Ainsi se referme ce 20h. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.
Vivez la CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. La CAN Maroc 2025 sur Matin Libre Télévision. C'est des plateaux spéciaux chaque jour avec des consultants expérimentés, des analyses pointues avant et après chaque match, sans oublier vos jeux pronostics avec de nombreux lots exceptionnels à gagner. Rejoignez nos annonceurs en composant le 01 97 99 25 22. Ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous sportif.